Salam alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons débuter ce soir un nouveau live concernant le poinçon blanc. Donc, dans la continuité du sujet sur les poinçons, nous allons évoquer, expliquer, détailler ce qu'est le poinçon blanc. Alors, donc, il faut savoir que la science des poinçons est une science qui fait partie de l'ilm ladouni. L'ilm ladouni, c'est la science inspirée, la science cachée, la science, on va dire, secrète. Contrairement à la science que l'on trouve dans les livres. D'accord ? Donc j'avais détaillé la dernière fois la différence entre la science inspirée par Allah et la science que l'on trouve dans les livres. Donc, le poinçon blanc, al-tab' al-abyad, est l'un des secrets les plus subtils du ilm ladouni. Donc la science inspirée directement par Allah. Donc il faut savoir que le poinçon blanc se présente comme un sceau lumineux, invisible aux yeux des hommes, mais inscrit dans la structure vibratoire de l'âme et des corps subtils. Le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. C'est la plénitude, c'est la profusion et l'achèvement. Dans la symbolique spirituelle, il est le miroir de l'abondance. Donc tout ce qui est disséminé dans la création est rassemblé en lui. Donc le tab' al-abyad, il est pour les personnes qui connaissent des blocages au niveau du risque, de la subsistance. Donc le risque, on va détailler un peu plus loin dans le live, dans le sujet du live. Qu'est-ce que le risque? Il y a plusieurs formes de risque. Il y a le risque matériel et le risque spirituel. Donc le poinçon blanc ne crée pas le risque. Il ouvre les canaux bloqués. Et il va restaurer le flux divin qui a été interrompu par les épreuves, par les dettes, par la stérilité spirituelle, par la solitude, par les blocages professionnels, etc. Wa alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Donc, le poinçon blanc, c'est pour les personnes qui ont des problèmes au niveau, donc des problèmes occultes au niveau du risque. Donc, pour les professionnels, pour les personnes qui ont des affaires, qui ont un magasin, qui ont comment dire, des business, qui rencontrent des problèmes au niveau financier. D'accord ? Également pour les personnes pour les étudiants qui passent un diplôme, pour les personnes qui n'arrivent pas à se marier ou qui galèrent à trouver le bon ou la bonne conjointe. D'accord ? Voilà. Donc, attention, je le dis dès maintenant. Le poinçon blanc ne rend pas riche. C'est pas la peine de me contacter pour me demander d'être riche. Celui qui enrichit et celui qui appauvrit, c'est Allah. C'est Allah qui donne le risque et c'est Allah qui reprend le risque. D'accord ? Donc, c'est pas parce que vous avez le poinçon blanc que demain vous allez être riche. Ça, je le dis et j'insiste bien là-dessus. Wa alaykoum salam nour lamsa. Wa alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Donc, le poinçon blanc, c'est pas pour être riche. C'est pour les personnes qui connaissent des blocages au niveau du risque. Donc ce poinçon, il va agir comme une clé céleste. Il va effacer ce que j'appelle les scellés obscurs posés par les forces de l'ombre. Par exemple, par la sorcellerie, la jalousie, les héritages karmiques, les dettes spirituelles, etc. Et il va réinscrire l'individu dans le flux divin du don permanent. Donc le poinçon blanc, il est appelé blanc, mais en vérité, son énergie, elle est verte. C'est la couleur de la fertilité, de la vie et de la baraka. Donc le blanc, c'est la manifestation visible, en vérité, et le vert, c'est la racine invisible. Donc, contrairement à la ruqya classique, qui se fonde sur des récitations scripturaires connues, le tab' al-abyad, il va relever du secret inspiré. Je l'ai dit en début de live, c'est ce qu'on appelle le ilm ladouni. Ce savoir ne s'apprend pas dans les livres. Il est déposé par Allah dans le cœur de ses amis proches, transmis par les anges et surtout confié aux chouyours porteurs du idn. Le idn, c'est l'autorisation spirituelle, la permission. Donc le poinçon blanc, il est directement lié aux anges du risque.
Parmi eux, des armées célestes qui veillent justement à la subsistance des créatures. Leur action, elle est très subtile. Ils ne donnent pas directement. Ils ne rendent pas riches. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans les lois de l'univers, les lois de la création d'Allah sont totalement différentes de nos lois terrestres. Mais ces anges vont ouvrir les portes que l'âme a elle-même fermées ou que les démons, les sorciers, etc. ont bloquées. D'accord? Donc le shir, il va apposer le poinçon blanc, il ne fait qu'être un canal. Et c'est en réalité les anges qui vont agir à ce niveau-là. Donc, le risque, c'est la subsistance matérielle et spirituelle. Le mot risque ne se limite pas à l'argent. Il va englober le risque matériel, le risque social et le risque spirituel. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tapoter à fond, parce que je viens de recevoir encore une restriction, je ne sais pas pourquoi, dès que je lance le live, 10 minutes après, j'ai toujours des restrictions. Tapotez un maximum, s'il vous plaît. Barakallahu fikum, merci beaucoup. Donc, le risque matériel, c'est tout ce qui est argent, nourriture, biens, commerce, affaires, etc. Le risque social, c'est ce que j'appelle, enfin c'est le mariage, les enfants, les relations qu'on a, etc. Le risque spirituel, c'est la santé, la paix intérieure, la connaissance, la guidance, etc. Donc le Taba' al-Abyad, il va agir sur toutes ces dimensions en même temps. Ainsi, par exemple, si une personne riche est riche matériellement, mais pauvre spirituellement, elle recevra un apaisement intérieur. Si une personne est stérile, bi'idnillah, avec le poinçon blanc, elle peut devenir fertile. Par la volonté d'Allah, attention. C'est pas parce que vous avez le poinçon blanc que tout de suite vous allez enfanter une équipe de foot. Non. Si c'est écrit dans votre destin, si Allah vous l'a prédestiné, eh ben, ça sera le cas pour vous. Un commerçant bloqué, par exemple, il n'arrive pas à vendre, il n'arrive pas à avoir de la clientèle, eh ben, lui, il va recevoir une ouverture. Bi'idnillah. Une personne endettée, elle va recevoir une facilitation par rapport à ça. Donc le secret, c'est que le risque est déjà écrit par Allah. Mais les blocages occultes ou psychiques vont empêcher son arrivée dans la matérialité. Est-ce que vous comprenez? Donc le poinçon blanc, il agit comme une dissolution des barrages. Les barrages qui obstruaient justement la descente du risque. Est-ce que vous pouvez tapoter s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, le poinçon blanc, il est apposé au niveau de la langue de la personne. Pourquoi la langue? Parce que la langue, c'est l'organe du verbe. C'est par la langue que l'homme formule ses intentions. C'est par la langue qu'il attire ou repousse son risque. Soit par la gratitude, donc le shukr, soit par les plaintes. C'est par la langue qui fait des du'a, qui peuvent soit ouvrir, soit fermer des portes. Donc le shir appose le poinçon blanc au niveau de le bout de la langue et les anges notent, Inch'Allah. Donc, il existe deux niveaux au niveau du poinçon blanc. Il y a ce que j'appelle le poinçon blanc général. Lui, il est transmis par le souffle. Il va fonctionner comme une clé universelle pour déverrouiller les portes du risque, ce que j'ai dit tout à l'heure. Son énergie agit globalement sur la vie de la personne. C'est en général, en fait, vous voyez. Et le poinçon blanc spécifique. Lui, c'est une duplication. En fait, c'est un poinçon dans le poinçon. Il est apposé sur un organe précis en fonction de la demande. Soit la main, soit les pieds, soit le visage, le cœur, le sang, etc. Il va permettre de focaliser l'énergie du risque sur un aspect particulier. Par exemple, le mariage, ou la fertilité, ou la santé, ou les affaires professionnelles, etc. Ainsi, le général, c'est la porte globale, et le spécifique, c'est le canal orienté. Donc tout à l'heure, on va détailler tout ça. Donc, le poinçon blanc, il va libérer la baraka terrestre, qui est liée à la richesse, aux enfants, à la santé, etc. Mais surtout, la baraka céleste, tout ce qui est acceptation divine, sérénité, lumière intérieure. Donc la baraka terrestre, c'est elle qui facilite la vie dans ce monde, et la baraka céleste, c'est elle qui élève l'âme vers la quiétude et la proximité d'Allah. Donc l'action profonde du poinçon blanc, elle est de réconcilier justement les deux,
donner à l'homme ce dont il a besoin pour vivre sur terre, mais aussi l'orienter vers ce dont son âme a besoin pour l'éternité, justement. D'accord? Donc je répondrai, Inch'Allah, à toutes vos questions tout à l'heure. D'accord? Donc, la fonction du poinçon blanc général, lui, comme je l'ai dit, il agit globalement. Et ses fruits se manifestent par la facilitation dans les affaires. Par exemple, des clients qui viennent d'eux-mêmes. Si vous avez un magasin, si vous avez une entreprise, pour l'allègement des dettes, les paiements deviennent possibles et facilités. L'acceptation sociale, c'est-à-dire que les gens deviennent bienveillants envers vous. L'ouverture du mariage. Par exemple, une jeune fille va avoir des prétendants convenables qui vont apparaître. Une facilité dans les études, une concentration accrue, une réussite aux examens, etc. Au niveau également de la fertilité, c'est-à-dire la bénédiction des entrailles, l'enfantement qui est facilité. Et aussi au niveau de la santé, avec un regain de vitalité, une meilleure résistance aux maladies. Pourquoi? Parce que le poinçon blanc augmente le taux vibratoire des organes. Par exemple, dans le cas des études, d'un étudiant ou une étudiante qui veut passer des examens, c'est pas parce qu'elle a le poinçon blanc que ça veut dire qu'elle va réussir ses études. Il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle fournisse des efforts, il faut qu'elle étudie. C'est pas genre, j'ai le poinçon blanc, je révise pas, mais je vais quand même réussir mes études. Absolument pas. On n'est pas dans de la magie. D'accord? Il faut faire les causes, c'est-à-dire étudier, travailler, fournir des efforts. Le poinçon blanc facilite. Donc le poinçon blanc, le poinçon blanc général, c'est aussi une arme contre les blocages spirituels. Il va effacer les empreintes de la sorcellerie liées au risque. Par exemple, tout qu'elle manger, les dettes forcées, etc. Il va libérer les héritages occultes, les malédictions de lignée liées à la pauvreté ou à la stérilité. Il va également repousser les jalousies qui ferment les portes de la prospérité. Il va neutraliser les entités qui s'attachent au risque d'une personne justement pour l'assécher et le bloquer. Donc ce qu'il faut savoir en vérité, c'est que dans le ciel, il existe ce qu'on appelle les portes de la subsistance, abwab al-rizq. Et le poinçon blanc, général, il agit comme une clé vibratoire. De toute façon, tous les poinçons agissent comme une clé vibratoire. Le poinçon blanc, il va aligner la personne avec la fréquence de son risque que Allah lui a écrit, lui a prédestiné. Il va rétablir l'harmonie entre sa destinée terrestre et sa destinée céleste. Il rend fluide ce qui était bloqué. Il rend abondant ce qui était rare. Et il rend enfin accessible ce qui était lointain. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est le poinçon blanc général. Wa alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Je suis désolé, hein, je n'ai pas répondu à vos salams. Maintenant, on va parler du poinçon blanc spécifique. Alors, le poinçon blanc spécifique, c'est une dérivation ciblée du poinçon blanc général. Le général, il agit comme une clé universelle, donc lui, il va ouvrir la voie globale du risque, tandis que le spécifique, il va agir comme un affinage. Il va diriger l'énergie du poinçon vers un domaine particulier. En fait, le poinçon blanc spécifique ne remplace pas le poinçon général, mais il s'appuie sur lui. Et on peut dire en vérité que le général, c'est la racine et le spécifique, c'est la branche vivante, tout simplement. Donc le shir, ou la shira, qui a le idn, qui a le poinçon blanc, d'accord? Il choisit l'endroit du corps où apposer le poinçon spécifique. D'accord? En fait, ce n'est pas le shir qui décide, c'est l'ange du poinçon qui va l'inspirer, qui va inspirer le placement. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs endroits où apposer le poinçon blanc. On va les énumérer maintenant. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, tapoter. Salam alaikum Kamil Nourani, mon frère. Salam alaikum Nour Lemsa, tout le monde. Alors, donc, le premier endroit où l'on peut apposer le poinçon blanc spécifique au niveau de la main droite.
Donc la main droite, c'est quoi? Enfin, les mains, de manière générale, c'est quoi? C'est l'abondance et la concrétisation des projets. La main droite, c'est le membre de l'action licite. On donne et on reçoit par la main. On signe les contrats par la main. On construit, on écrit, on concrétise avec les mains. Donc apposer le poinçon blanc sur la main droite, c'est ouvrir les canaux de prospérité dans les affaires. C'est faciliter les contrats et les signatures bénéfiques. C'est attirer la baraka dans les gains. Et au moment où je vous dis ça, il y a l'Aden. Je ne sais pas si vous entendez. Allahu Akbar. C'est attirer la baraka dans les gains. Et ça permet également que chaque travail accompli avec la main porte ses fruits. Bi'idnillah. Donc en vérité, au niveau des mains, c'est le sceau des commerçants, des entrepreneurs, des artisans, de ceux qui veulent que leur travail soit béni et multiplié, tout simplement. Voilà. Le deuxième endroit où l'on peut placer le poinçon blanc, au niveau du pied droit. Donc les pieds, la symbolique spirituelle des pieds, c'est quoi? C'est l'aplanissement du chemin. Le pied droit, c'est le membre les pieds, ce sont les membres pour avancer dans la vie. C'est ça la symbolique. Donc, les pieds représentent la marche, le voyage, le mouvement dans la vie. Le pied droit en particulier est lié à la baraka de la direction. Donc, apposer le poinçon blanc au niveau du pied, c'est enlever les obstacles invisibles sur le chemin de vie. C'est faciliter les voyages, les projets, les démarches administratives. Ça permet également une progression fluide dans la carrière et dans les études. C'est donner une énergie intérieure, en fait, de persévérance et de confiance. C'est le sceau des chercheurs, des étudiants, des voyageurs, de ceux qui ont des projets. D'accord? Et de tous ceux qui sentent que leur route, elle est lourde, elle est bloquée, elle est entravée. Voilà. Ensuite, le troisième endroit où l'on peut apposer le poinçon blanc spécifique, au niveau du visage. Pourquoi au niveau du visage? Le visage, c'est quoi? C'est le qubul. Le qubul, c'est l'acceptation. Pour être accepté des gens. C'est le magnétisme en vérité. Parce que la première chose que l'on regarde chez une personne, c'est son visage. Il y a des visages qui sont acceptés, il y a des visages qui sont repoussés. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, apposer le poinçon blanc sur le visage signifie que Allah subhanahu wa ta'ala place sur la personne une lumière de qubul, l'acceptation. Son visage va devenir plus lumineux, plus attirant, plus magnétique. Elle est accueillie positivement là où elle va, dans les assemblées, dans les rassemblements, etc. Ses démarches sont facilitées, car les gens ressentent une bonne impression vis-à-vis d'elle. En fait, ça, c'est pourquoi? C'est le sceau des célibataires qui cherchent le mariage, des personnes rejetées socialement, ou de ceux qui veulent être acceptés dans leur vie de tous les jours, qui ont des problèmes de se faire accepter, qui sont rejetés. Voilà. Attention, le poinçon blanc au niveau du visage ne va pas vous rendre Miss Monde. Ça, je le dis aux sœurs. D'accord? C'est au niveau énergétique que ça se passe. Ensuite, l'endroit où l'on peut apposer le poinçon blanc au niveau du sang. Le sang, la symbolique, c'est quoi? C'est la vitalité, c'est la santé. Le sang, c'est le flux de la vie. C'est lui qui va porter l'oxygène, l'énergie et la chaleur dans les organes. Donc, apposer le poinçon blanc au niveau du sang, c'est une revitalisation de la circulation énergétique. Il va renforcer le système immunitaire. Il va protéger des maladies chroniques, bi'idnillah. Il va apporter une longévité saine et une vitalité accrue. C'est le sceau des malades, de ceux qui souffrent de fatigue permanente ou de ceux qui veulent préserver leur énergie pour continuer justement à avancer dans la vie. D'accord? Les gens qui ont une faiblesse au niveau de la santé, etc. Je le redis. Ensuite, l'endroit où l'on peut également apposer le poinçon blanc au niveau du cœur. Au niveau du cœur, c'est quoi? C'est pour le repos de l'âme, c'est la sérénité intérieure.
Donc le cœur est le centre spirituel en fait de tout être humain. C'est par lui que l'homme goûte à la paix ou à l'angoisse. En fait, le cœur c'est le siège de la sakina, de la sérénité. Et apposer le poinçon blanc au niveau du cœur apporte une tranquillité intérieure profonde, va dissiper les angoisses, les insomnies, va ouvrir les portes de la quiétude spirituelle. Il y a des gens qui sont très riches, ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie, mais ils n'ont pas la paix intérieure. Ils sont tout le temps stressés, ils ne sont pas bien. Le poinçon blanc également au niveau du cœur va combler le vide existentiel que ni la richesse ni les honneurs ne peuvent remplir. C'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est le sceau des gens riches qui n'ont pas la paix intérieure. Des gens qui sont anxieux de nature. En fait, des gens qui cherchent la sérénité, tout simplement. D'accord ? On peut également apposer le poinçon blanc au niveau de l'utérus. L'utérus, c'est la fertilité, c'est l'enfantement, la matrice. Chez la femme, le poinçon blanc spécifique peut être dirigé vers l'énergie reproductive pour ouvrir les canaux de la fertilité, pour dissiper les blocages occultes liés à la stérilité, pour protéger la grossesse, pour faciliter l'enfantement. Est-ce que vous comprenez ? En fait, le poinçon blanc, c'est par exemple pour les femmes stériles, pour des couples qui cherchent à avoir un enfant, des mères qui veulent que leur descendance soit bénie, etc. On peut également imposer le poinçon blanc au niveau de la, poitrine. Donc tout à l'heure c'était le cœur, maintenant on parle de la poitrine. La poitrine c'est quoi ? C'est pour le courage et la confiance en soi. La poitrine c'est le lieu du souffle vital. Quand la poitrine est oppressée, l'âme elle commence à douter, elle commence à s'affaiblir. Au contraire, quand la poitrine est ouverte et dilatée, l'homme agit avec courage et certitude. C'est pour ça que Sayyidina Moussa alayhi salam, il a dit Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Parce que la facilitation de sa mission, wa yassir li amri, il l'a dit juste après avoir demandé à Allah de lui ouvrir la poitrine. Parce que quand la poitrine est dilatée, spirituellement, c'est un relent de courage, de témérité. Vous comprenez ? Voilà, de certitude. Donc apposer le poinçon blanc au niveau de la poitrine va donner un élan de confiance. Il va enlever la timidité qui est paralysante. Il ouvre la personne au courage d'affronter les défis. Non, c'est un cheikh ou une cheikha qui détient le poinçon blanc, c'est lui qui le donne, c'est lui qui poinçonne, spirituellement parlant. Voilà, donc le poinçon blanc également donne du courage, etc. Ça je l'ai dit. Donc c'est le sceau, donc le poinçon blanc pour les personnes qui ont besoin d'être des leaders, des enseignants prolifiques, de ceux qui veulent parler en public avec assurance, avec courage. Et enfin, on peut apposer le poinçon blanc au niveau de la nuque. La nuque, qu'est-ce que la symbolique de la nuque ? C'est la libération des dettes et des poids karmiques. La nuque est l'endroit où l'homme porte les fardeaux invisibles. Dans le Coran, les chaînes des damnés sont décrites toujours autour de la nuque. La nuque symbolise les charges, les dettes, les amendes, les humiliations. Donc apposer le poinçon blanc au niveau de la nuque brise les chaînes des dettes financières, va libérer les poids spirituels hérités, c'est-à-dire les malédictions de lignée. Et il va enlever le sentiment d'écrasement, de blocage. Donc ce poinçon blanc spécifique, il est pour ceux qui croulent sous les dettes, par exemple, qui croulent sous les injustices de toutes sortes, qui ont un lourd passé. Vous comprenez ? Voilà. Donc, le risque matériel. Le risque matériel, c'est l'argent, les affaires, le commerce, les enfants, le mariage, etc. Le risque matériel, c'est l'une des premières dimensions touchées par le poinçon blanc. Lorsqu'il est apposé, la personne remarque, le cheikh a-t-il reçu de la même manière qu'il va l'apposer à son patient ? Le cheikh, il le reçoit par autorisation divine, par permission, par idn. Et voilà. Donc, alhamdoulilah, lorsque le poinçon blanc est apposé, je disais que la personne, elle remarque une fluidité nouvelle dans ses affaires professionnelles. Par exemple, des clients inattendus, des opportunités qui surgissent comme ça, de nulle part, on va dire. Des ventes qui reprennent, machallah.
Il y a une multiplication de la baraka dans l'argent. Ce qui semblait insuffisant devient suffisant, justement. Ce qui était petit devient grand. Masha'Allah. Le poinçon blanc spécifique agit également comme un détachement des blocages invisibles. Par exemple, une sorcellerie qui va fermer le commerce, une jalousie qui va faire fuir les clients, des dettes qui ne se réduisent pas. Donc le tab al-abyad ne crée pas de richesse. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne vous rend pas riche. C'est pas parce que vous avez le poinçon blanc que vous allez devenir millionnaire. Je coupe l'herbe sous le pied des gens qui ont de la cupidité ou qui sont un peu vénales. Ça n'a rien à voir. Le canon blanc, le poinçon blanc, pardon, ouvre les canaux déjà écrits dans la destinée. Je l'ai dit tout à l'heure. Le risque, il est déjà descendu par Allah, mais il est bloqué par la sorcellerie, par des héritages, etc. Le risque spirituel. Donc le risque spirituel, c'est quoi? C'est tout ce qui est baraka, guidance, connaissance, science, etc. Donc beaucoup pensent que le risque est uniquement financier. Non, mais en vérité, le risque le plus élevé, c'est le spirituel. Wa alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Donc la baraka dans les actes, c'est-à-dire un petit effort produit de grands fruits. C'est ça la baraka. Par exemple, vous êtes je sais pas moi, vous avez voilà, vous vendez sur les réseaux sociaux, sur TikTok par exemple. Vous faites juste une vidéo, ça vous apporte de la clientèle. Beaucoup de gens qui vous contactent, masha'Allah. C'est ça la baraka. Le risque spirituel, c'est également la guidance intérieure. Avoir la bonne décision au bon moment. C'est également la lumière de la compréhension. Par exemple, les études et la connaissance deviennent claires, facilitées. C'est la compagnie des justes, des gens éveillés, être entouré de bonnes personnes qui vous élèvent et qui ne vous rabaissent pas. Donc, le poinçon blanc, c'est une clé qui va alimenter l'âme en lumière et en ouverture, masha'Allah. Vous comprenez? Au niveau des études, au niveau des diplômes, donc il faut savoir que l'un des blocages fréquents que le poinçon blanc traite, c'est celui des études. Il y a certaines personnes, certains étudiants, certaines étudiantes qui travaillent dur mais qui échouent à l'examen. D'autres n'arrivent même pas à se concentrer. Ils oublient ou ils perdent leurs moyens. Donc le poinçon blanc, il agit comme une stabilisation du mental. Il va ouvrir la mémoire en la rendant fluide. Il va faciliter la compréhension des choses. Il va dissiper les obstacles invisibles qui sabotent la réussite, masha'Allah. Donc, les anges inscrivent une vibration sur la langue de la personne qui fait que la parole prononcée dans un examen soit accueillie favorablement et que la main qui écrit soit guidée vers la bonne réponse. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a un frère, il nous dit, masha'Allah, Dieu ne dit-il pas que si la terre entière nous veut un bien ou un mal, nul ne pourrait, sauf par sa permission. Exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Où rencontrer le poinçon blanc? Alors moi, alhamdoulilah, je détiens le poinçon blanc. Je détiens 6 poinçons. Le vert, le noir, le rouge, le blanc, le violet et le doré. Le prochain live que je ferai, ça sera sur le poinçon violet et après le poinçon doré. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Et les anges notent tout ce que je dis. Les 2 anges notent toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Et je prends Allah à témoin. Alhamdulillah. Donc je disais les études et les diplômes. Oui, le poinçon blanc est plus cher que le vert. Oui. Au niveau du mariage et du choix du bon conjoint. Donc le mariage est un risque immense. Et beaucoup de célibataires souffrent, non pas d'un manque de prétendants, mais d'un blocage invisible qui va empêcher la bonne rencontre. J'ai beaucoup de patientes, par exemple, qui ne rencontrent que des pervers narcissiques ou des hommes qui veulent s'amuser, alors que la fille, elle est sérieuse. Ça, c'est une sorcellerie, justement, pour la dévier de son chemin de lumière, pour la dévier de la pudeur, de la chasteté. Donc ça, c'est une sorcellerie qui agit comme ça. Donc, le poinçon blanc, il va agir ici
par ouverture. D'accord? Il va agir par ouverture du qubul. Le qubul, c'est l'acceptation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le visage devient plus radieux, plus lumineux, plus attirant, plus accepté. L'alignement vibratoire, la personne attire celui ou celle qui correspond à son énergie, à sa vibration. Il agit également au niveau c'est une dissolution des blocages occultes. Par exemple, les sorcelleries de séparation, les regards de jalousie, les malédictions familiales, etc. Donc le mariage n'est plus une course difficile avec le poinçon blanc, c'est une facilitation naturelle. Il agit également au niveau de la fertilité et de l'enfantement. Donc le risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, à maintes reprises, ne se limite pas qu'à l'argent. Avoir des enfants est aussi une grande source de risque. Beaucoup de couples vivent dans la douleur de la stérilité, malheureusement. Donc le poinçon blanc, il agit par l'ouverture des canaux de fertilité, spirituels et énergétiques. Il agit également par la purification des héritages occultes qui bloquaient une descendance. Et il agit par la baraka dans l'enfantement, c'est-à-dire la grossesse, elle va être protégée et l'enfant, il va être béni. Bi'idnillah. Donc les anges inscrivent dans le sang et l'utérus une vibration de fécondité prolifère. Alors, le poinçon blanc agit aussi comme un sabab d'ouvrir le idn rabbani dans les guérisseurs. C'est une très bonne question. Au niveau de la guérison, c'est plus le poinçon rouge. Tout ce qui est guérisseur, etc., c'est plus le poinçon rouge. Donc le poinçon rouge, je l'ai détaillé en 3 vidéos sur YouTube. Donc, parce qu'il y avait beaucoup à dire à ce sujet-là. Alors, le poinçon blanc agit également au niveau de la santé et la vitalité. Donc la santé, vous le savez mieux que moi, c'est un risque plus précieux que l'or. Parce qu'une fois que la santé part, elle ne revient plus. Donc, le tab' al-abyad, il agit sur la santé en renforçant la vitalité énergétique du corps et des organes. Il va dissiper la fatigue chronique. Il va stabiliser l'équilibre du corps subtil. Il va protéger contre les maladies occultes, les djinns amoureux, les waswas destructeurs, etc. Donc ici, le souffle du shir, il va activer une protection invisible dans le sang, dans le cœur, apportant bi'idnillah une longévité et de la force au quotidien. Il agit également au niveau comme un dégagement des dettes et une facilité de paiement. Donc, comme j'ai dit, il est lié aux dettes. Donc, une personne écrasée par des créances, elle ressent soudain, masha'Allah, avec le poinçon blanc, une facilité pour rembourser. Donc, les rentrées d'argent augmentent, les amendes s'allègent ou disparaissent mystérieusement. Car la dette, en fait, c'est un fardeau invisible, souvent attaché à la nuque spirituelle de la personne. Donc le poinçon blanc, il va briser les chaînes, il va ouvrir des portes inattendues de règlement, justement. Il agit également au niveau de la réussite dans les affaires et les projets. Par exemple, qu'il s'agisse d'ouvrir un commerce, de lancer une entreprise, de signer un contrat ou toute autre chose, le poinçon blanc agit comme un accélérateur de projet, comme un facilitateur de démarche, comme une attraction de la clientèle, comme une multiplication des profits licites. Donc, au niveau de la main, donc la main droite, qui est combinée à la langue, donc la main droite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le poinçon blanc spécifique, combiné à la langue, le poinçon blanc général, fait que chaque parole prononcée dans une négociation ou chaque action posée dans une affaire va porter sa baraka. Alhamdulillah, alaykoum salam Dalila, ça va ma soeur? Il agit également au niveau du qubul social, donc le magnétisme. Je l'ai dit tout à l'heure, dans certaines situations, le problème n'est pas l'argent ni les projets, mais le rejet social. C'est-à-dire que les gens n'acceptent pas la personne, ils se méfient d'elle, ils la marginalisent, ou ils ont peur d'elle. Donc là, le poinçon blanc va transformer ce rejet en acceptation. Bi'idnillah. Les gens sentent une bonne vibration en voyant la personne. Elle leur inspire confiance et sympathie. Ces démarches sont facilitées dans les administrations, dans les institutions, etc. En fait, c'est le sceau de ceux qui cherchent à être acceptés partout où ils vont. Et enfin,
Le poinçon blanc agit également au niveau de la tranquillité intérieure pour les riches qui manquent de paix intérieure. Donc, il agit pour ceux qui ont tous les biens matériels, qui manquent de rien, qui ont de l'argent, mais qui ont le cœur vide, parce que ça existe. Il y a des personnes qui ont le cœur vide alors qu'elles ont tout matériellement. Donc, le poinçon blanc, lorsque on l'appose sur le cœur, il va apporter une sekina, une paix spirituelle. Il donne le repos de l'âme. Il enlève l'angoisse et le vide existentiel. Il comble par la lumière divine ce que aucun argent ne peut acheter. En fait, c'est pour ceux le poinçon blanc au niveau du cœur transforme une richesse matérielle en richesse complète. Il va allier en fait l'énergie du corps, du cœur et de l'âme. Salut Richie, comment vas-tu? Salam alaikum à toutes les personnes qui viennent d'arriver, hein, désolé. Donc, lorsque le poinçon blanc est apposé, une armée d'anges spécialisés dans la subsistance, dans le risque, descend. Et leur mission à ces anges, elle est double. La première, c'est d'ouvrir les canaux du risque, déjà écrits dans le destin que Allah il a écrit pour cette personne-là. Et leur deuxième mission, c'est de protéger le flux contre les intrusions démoniaques, contre les blocages occultes et contre les chaînes de pauvreté spirituelle. Donc en fait, ces anges qui sont liés au risque, ils sont lumineux, masha'Allah, de couleur vert pâle et blanche. Et ils sont semblables à des éclairs apaisants. Et en fait, ils entourent le shir et le receveur. Et ils inscrivent la trace énergétique du poinçon dans les mondes invisibles. D'accord? Alors, donc, préparez vos questions, j'y répondrai à la fin, Inch'Allah. Alors, pourquoi dit-on que l'énergie du poinçon blanc, elle est verte en vérité? Parce que dans les mondes subtils, le vert, c'est la couleur de la fertilité, de la croyance, de l'expansion. Et le blanc, c'est la condensation finale, c'est l'achèvement, c'est la manifestation visible. Autrement dit, comme je l'ai dit en début de live, le vert, c'est la racine invisible et le blanc, c'est le fruit visible. C'est pour ça que le shir, lorsqu'il donne le poinçon blanc, il doit s'habiller en vert. Il s'aligne avec la racine qui fait jaillir le fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, le poinçon blanc, au niveau du risque, le poinçon blanc, il est intimement lié à la récitation de la sourate al-Waqi'a, connue comme étant la sourate de la subsistance. Donc, pendant à peu près 2 mois, la personne devra lire tous les soirs sourate al-Waqi'a pour attirer la baraka de la richesse licite. Donc son énergie vibratoire correspond à l'onde du poinçon blanc. Le shir peut la réciter avant ou après la position du poinçon pour renforcer justement l'ouverture des canaux. Alors, on va parler maintenant on va donner une analyse énergétique et spirituelle du poinçon blanc. Est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, pour sécuriser le live, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le blanc, c'est la totalité des couleurs. C'est l'abondance universelle. Pourquoi on dit poinçon blanc? Le blanc totalise toutes les couleurs. Là, quand vous faites la somme de toutes les couleurs, vous avez le blanc. Donc, toutes les couleurs, par exemple le rouge, c'est la santé et la vitalité. Le jaune, c'est l'intelligence et le mental. Le bleu, c'est la spiritualité. Le vert, c'est la guérison, etc., etc. Et ben, le blanc, c'est l'abondance universelle. Il regroupe toutes ces couleurs, toutes ces énergies. En physique de la lumière, notamment la chromothérapie, le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Donc chaque couleur porte une énergie particulière, une onde particulière, une longueur d'onde particulière. Donc le blanc les rassemble toutes et les redistribue harmonieusement.
Donc, le poisson blanc contient en lui la plénitude du risque. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, je vais me répéter, le risque au niveau matériel, argent, bien, commerce. Le risque spirituel, guidance, baraka, connaissance. Le risque social, mariage, enfant, acceptation. Et le risque vital, la santé, la longévité, la vitalité. Donc recevoir le poisson blanc, c'est recevoir l'accès à toutes les couleurs de la subsistance, en vérité. Donc le vert, c'est comme une énergie du vivant. Quand on mange des fruits, enfin des légumes, on mange du vivant. C'est vert. La racine fertile du blanc, en vérité. Donc, dans les mondes subtils, le vert est la racine et le blanc est le fruit. Le vert nourrit, fait croître, étend, il étend, tandis que le blanc manifeste, le blanc condense, il rend visible. C'est pour ça le shir, il doit s'habiller en vert au moment de l'apposition du poisson. Il va s'accorder avec la racine énergétique qui rend possible la manifestation du blanc. Sans racine, le fruit se dessèche. Et sans vert, le blanc reste abstrait. Est-ce que vous comprenez? Donc, au moment de la position, le cheikh va souffler. D'accord? Le souffle, nafkh, c'est le véhicule vibratoire. Dans le Coran, Allah il dit quoi? Dans la sourate 15, verset 29, il dit « J'ai insufflé en lui de mon esprit ». Et là, le souffle du shir, c'est une ombre de ce souffle divin, en vérité. C'est pourquoi le souffle, il est dirigé sur la langue. Il va inscrire le sceau dans le corps subtil. Il va relier le ciel, donc l'ordre angélique, à la terre, c'est-à-dire le corps du receveur. Et il agit comme une onde vibratoire de transmission. Donc, pourquoi au niveau de la langue? La langue, c'est le stylet du destin verbal. Donc, par elle, l'homme formule ses intentions. Par elle, il attire ou il repousse son risque. Par elle, il fait des du'a, qui soit ouvrent les portes, soit les ferment. Donc, au niveau de la langue, le poisson blanc, il va sceller la langue. Il va l'empêcher de formuler la pauvreté. Il va l'orienter vers la gratitude, le shukr. D'accord? Il fait de chaque invocation un appel amplifié dans les cieux. En fait, les du'a vont être amplifiés. Donc, l'une des subtilités de ce poisson, subhanallah, c'est, je vais encore me répéter, il ne se limite pas qu'à l'argent. Il agit à tous les niveaux, terrestre, céleste. En fait, c'est un équilibre subtil, tout simplement. Il y a des gens, alors la science des poissons, elle est connue, c'est très connu dans le Maghreb, notamment au Maroc, notamment dans les tauruq, etc. Il y a beaucoup de fqih, d'accord, qui parlent aussi de tawabi', d'accord. Les fqih, même les sorciers, hein, les sorciers vous parlent des poissons. Mais eux, ils ont ce qu'on appelle les poissons terrestres. Le poisson terrestre, il a une durée limitée de 1 an, pas plus. Alors que le poisson céleste, celui dont je vous parle moi et dont je suis le détenteur, bi'idnillah, il est céleste. Donc sa durée de vie, c'est tout le temps. C'est à vie en vérité. Ces poissons terrestres, que ces gens-là disent détenir, ils les vendent à prix d'or. Ils les vendent à prix d'or. C'est très connu au Maroc, hein, par exemple. Là, vous venez au Maroc, vous parlez d'Ottawabi, les gens, plus ou moins, ils savent ce que c'est. D'accord? Et ces gens-là qui détiennent que les poissons terrestres, ils les vendent à prix d'or. Quand je dis ils les vendent à prix d'or, c'est vraiment des sommes faramineuses. Et les gens se battent, wallahi, les gens se battent pour avoir ces poissons-là. Ils s'endettent, voilà, parce qu'ils connaissent la valeur. Moi, je vous parle des poissons célestes, avec idn, autorisation. Donc, ça n'a rien à voir, on ne joue pas dans la même cour. Donc, par exemple, on va faire une différence entre le poisson blanc et le poisson rouge. Le poisson blanc, comme on l'a dit, il va ouvrir les portes du risque par rapport à la fertilité, le mariage, la santé, etc. Le poisson rouge, il va briser les blocages, le waqf, qui enchaîne les guérisseurs, les thérapeutes, les raqis, qui les empêchant justement d'utiliser leur baraka. Donc le blanc, c'est l'ouverture, le rouge, c'est la libération.
Et ils sont complémentaires mais différents. Le rouge agit, le blanc, il agit également sur le receveur. Le poinçon blanc, la différence entre le poinçon blanc et le poinçon vert. Le poinçon vert, c'est le poinçon de transmission de baraka et de protection. Il intègre le receveur dans la signature vibratoire du shir. Tandis que le poinçon blanc, c'est le poinçon de la fertilité et de la profusion. Il va ouvrir les portes du risque. Donc le vert protège, le blanc fertilise. Le vert crée un champ, le blanc attire les fruits. Donc il peut y avoir une corrélation entre les différents poinçons. Et la différence maintenant entre les poinçons et la ruqya classique. La ruqya classique utilise le Coran pour chasser les djinns et lever les blocages. Alors que le poinçon, d'accord, le poinçon, c'est une empreinte vibratoire angélique. C'est ça la grande différence. La ruqya agit par récitation et répétition. Alors que le poinçon, il agit par saut immédiat, apposé une seule fois. La ruqya demande des séances régulières, alors que le poinçon laisse une trace permanente. Le tab'a abyad est d'un autre ordre. Il n'est pas thérapeutique au sens habituel, mais il est structurel, il est sacré, subhanallah. Donc, pourquoi le poinçon blanc, c'est le sceau de l'abondance? Parmi tous les poinçons, le blanc, c'est celui de l'abondance, de la profusion. Pourquoi? Parce que le poinçon noir, par exemple, le noir bloque et maudit. Donc, le poinçon noir, c'est pour enlever les capacités psychiques, les capacités énergétiques d'un sorcier. Pour lui enlever ses capacités de faire de la sorcellerie, de la magie noire, voilà, on lui enlève. Il porte une malédiction avec le poinçon noir. Le vert protège et transmet. Le rouge libère et brise les chaînes. Mais le blanc fertilise, ouvre, multiplie. Il est donc le sceau de l'abondance universelle, pas seulement matérielle, mais spirituelle, relationnelle, existentielle, masha'Allah. Donc, comment il s'intègre dans la cartographie des tawabi'a? Chaque taba a un rôle dans la cartographie spirituelle des tawabi'a. Le vert, c'est la transmission, le rouge, c'est la libération, le noir, c'est la condamnation, le violet, c'est la guérison, le blanc, c'est l'ouverture et la fertilité. Donc le blanc, c'est le poinçon de la vie quotidienne, celui que tout croyant peut recevoir pour améliorer sa subsistance, ses études, son mariage, sa santé, ses relations, etc. Vous comprenez ou pas? Donc la fitra, c'est la nature originelle, pure, que chaque être humain porte en lui. La pauvreté, la stérilité, la solitude, les dettes ne sont pas la fitra, ne font pas partie de la fitra. Ce sont ce que j'appelle des accidents. Et le poinçon blanc va restaurer la personne dans son état originel, aligné justement avec la profusion divine, bi-idnillah. Vous comprenez? Donc ce sceau n'ajoute rien d'extérieur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne rend pas riche. C'est pas parce que vous avez le poinçon blanc que vous allez tout de suite devenir riche ou vous marier avec, je sais pas moi, Miss Monde enfin, voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'ajoute rien d'extérieur. Il va redonner à l'homme ce qu'il portait déjà dans son écriture divine, tout simplement. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. D'accord? Donc, le poinçon blanc, exactement, c'est la saine nature, tout à fait. Donc, le poinçon blanc, il agit comme une rivière. D'accord? Et cette rivière, des fois, elle est bloquée par des pierres. Ces pierres, ce sont la sorcellerie, la jalousie, les héritages occultes, etc. Et parfois, cette même rivière, elle est asséchée par le désespoir, par les plaintes, par le manque de gratitude, etc. Et le poinçon blanc, justement, il va enlever ces pierres et va rouvrir le canal de la baraka et de la profusion. La personne voit son existence redevenir fluide, bi'idnillah. Car le flux de subsistance circule à nouveau sans entrave, masha'Allah. Alors, on va parler maintenant du rôle du poinçon blanc à la fin des temps.
et après son lien avec l'imam al-Mahdi, alayhi salam. À la fin des temps, le Dajjal, comme vous le savez, va utiliser la pauvreté comme arme. D'accord? Il va couper le risque des gens, et notamment des croyants. Il va fermer les marchés. Il va contrôler la chaîne d'approvisionnement. Il va contrôler les marchés boursiers, etc. Il va bloquer les ressources. Et beaucoup seront tentés de se soumettre pour avoir de quoi manger, justement. Et le poinçon blanc, en revanche, va préparer les croyants à recevoir leur risque directement d'Allah, indépendamment du système du Dajjal. Et va rendre la personne intouchable par la famine spirituelle. Même si le monde se ferme, eh ben, ces portes célestes restent ouvertes, masha'Allah. Oui, c'est bien moi, Nour Guérison sur YouTube. Voilà. Donc le lien du poinçon blanc avec l'imam al-Mahdi, alayhi salam, comme vous le savez, l'imam, alayhi salam, lorsqu'il apparaîtra, il va distribuer la justice et l'abondance. Donc les richesses seront partagées équitablement, la terre va redonner ses trésors, les cieux déverseront leur pluie. Donc le poinçon blanc est un avant-goût de cette ère. Il va anticiper la mission de l'imam en offrant déjà aux croyants une facilitation et une profusion indépendante justement des forces oppressives. Alaykoum salam Yasmina. Est-ce que ça coupe le mal occulte transgénérationnel? Oui, bi'idnillah. Alors, le shir qui donne le poinçon blanc doit être pur, doit être sincère. Il doit être habillé en vert, parfumé. Il doit être en état de présence divine. Et il doit avoir le idn et l'autorisation pour donner le poinçon. Sans cela, c'est niet. D'accord? Le receveur, il doit avoir une niya claire. Une niya, j'ai pas parlé d'IA, j'ai parlé de niya. La niya, l'intention. C'est-à-dire l'intention soit du mariage, soit du risque, soit de la santé, soit des études, etc. Il doit être dans un état de soumission à Allah. Il doit vraiment être, conscient que c'est pas le shirk qui va le rendre riche. D'accord? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, il va juste, débloquer. Le poinçon, il va débloquer ce que Allah avait déjà prédestiné dans la lignée de la personne, dans le futur de la personne. D'accord? Pas le futur, dans l'écriture, quoi, dans la fitara de la personne. Alors oui, le poinçon blanc se donne à distance. Moi, je le donne à distance. Alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Il y a le poinçon blanc général qui est dilué, d'accord? Mais le poinçon blanc spécifique est plus puissant. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué les différents endroits pour apposer le poinçon blanc spécifique. Donc, le poinçon blanc, c'est la clé de la profusion. D'accord? Qui va fertiliser les terres arides, qui va multiplier les biens, qui va ouvrir les portes fermées, qui va restaurer la santé, bi'idnillah, qui va attirer le mariage, qui va libérer des dettes, qui va donner la sérénité intérieure. D'accord? Il y a un hadith qui est très connu. Si je pouvais matérialiser, ou plutôt manifester le poinçon blanc en une parole prophétique de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça serait le hadith suivant. Si vous vous confiez à Allah avec une confiance véritable, il vous donnera votre subsistance comme il la donne aux oiseaux, qui partent le matin le ventre vide et qui reviennent le soir rassasiés. C'est ça. Le poinçon blanc, c'est une alliance invisible entre le croyant et son risque divin. Tout simplement. Alors, donc, je vais répéter un petit peu au niveau de l'application du poinçon blanc dans la vie.
D'accord? Si vous avez des questions, Inch'Allah, j'y répondrai tout à l'heure, d'accord? Je vous l'ai dit, je vais répéter tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, pour schématiser un petit peu, le, dans la cartographie des Tawabi', encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le noir appartient à la guerre contre les ténèbres. Le noir, il ferme les capacités du sorcier. Il lui bloque, il lui enlève ses capacités comment dire, de nuisance, de nuire par la magie noire. Le rouge, il appartient à la libération. Le vert, il appartient à la transmission et à la protection. Le blanc, il appartient à la subsistance. Masha'Allah. Donc, on va faire un petit résumé, d'accord, par rapport à tout ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que sont les poinçons, qui se posent voilà, beaucoup de questions par rapport à la science des tawabi', la science des poinçons. Il faut savoir que dans les mondes invisibles, il existe des sceaux de lumière que l'on appelle les tawabi', donc les poinçons. Ces sceaux ne sont pas des talismans matériels, ni des symboles inventés par les hommes, ou par les djinns d'ailleurs. Ils appartiennent à une science secrète qu'on appelle Al-Ilm Laduni, qui est la science inspirée directement par Allah dans le cœur des serviteurs qu'il a choisis. D'accord? La science livresque, la science acquise, c'est une science qui nourrit l'ego, qui nourrit le mental. D'accord? Vous la trouvez dans les livres. D'ailleurs, ceux qui ont le plus gros ego, ce sont les savants. Ils croient connaître alors qu'ils ne connaissent pas, en vérité. On a un exemple dans le Coran avec Sayyidina al-Khidr alayhi salam, et Sayyidina Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam qui était dans la science acquise. La science qui était dans la sharia, la science de la sharia, la lettre. Sayyidina al-Khidr qui était dans l'esprit de la lettre, qui était dans la haqiqa. L'un était dans la sharia, donc l'enveloppe externe. L'autre était dans la haqiqa, la réalité existentielle. Il tue un enfant innocent. Sayyidina Moussa alayhi salam crie au scandale. Il lui dit: tu viens de faire une chose énorme, atroce. Sayyidina al-Khidr à la fin, il lui dit: cet enfant-là, en grandissant, donc il deviendra mécréant. Il a été destiné à devenir un mécréant. Et dans sa mécréance, il va entraîner avec lui ses deux parents. Donc nous avons trois âmes qui deviendraient mécréantes et qui iraient en enfer éternellement. Donc il l'a tué. Pourquoi? Parce que un enfant, quand il meurt, il n'est pas soumis au jugement divin, il est directement mis au paradis. Et ses deux parents restent croyants, ils iront également au paradis. Est-ce que vous avez compris? Donc la science des tawabi' fait partie du ilm laduni, la science qui n'est pas codifiée dans les livres. C'est pour ça que les religieux, je sais que les religieux zélés et binaires m'attaqueront justement à ce sujet-là. D'accord? On peut avoir une autre lecture du récit de Khidr avec Moussa, une lecture purement ésotérique. D'accord? Purement ésotérique. On peut avoir une lecture littéraliste, comme je viens de vous l'expliquer, mais également une lecture ésotérique. Donc l'enfant peut symboliser en fait autre chose. Enfin bref, ça dépend. Mais pour schématiser de manière générale, voilà. Donc, les poinçons, qu'est-ce que les poinçons? Ce sont des empreintes énergétiques, des empreintes vibratoires déposées dans les corps subtils de l'être humain. Chaque poinçon a une couleur, d'accord? Chaque poinçon a une couleur, a une fonction, a une mission. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter encore une fois. Le noir condamne, il bloque, il neutralise les sorciers, il neutralise les voleurs de baraka et les djinns rebelles. Le rouge, l'ahmar, brise les chaînes invisibles. Il va retirer les blocages, le waqf.
qui étouffait justement les guérisseurs, les raqis et les croyants de manière générale. Le vert, l'akhdar, transmet la baraka. D'accord? Il protège, il intègre le receveur dans le champ énergétique lumineux du shir. Et enfin le blanc, qui est le sceau de l'abondance, de la fertilité, de l'ouverture des portes du risque et de la profusion divine. Donc le poinçon blanc, il est unique car il touche toutes les dimensions du risque. L'argent, les affaires, le mariage, la descendance, les études, la connaissance, la santé, la vitalité, la paix intérieure, le qubul, etc. En fait, le blanc ne combat pas comme le noir, il ne libère pas comme le rouge, il n'intègre pas comme le vert, mais il fertilise. Il ouvre les canaux de la subsistance, comme une pluie douce qui tombe sur une terre desséchée et qui va transformer cette terre en un jardin luxuriant. Bi'idnillah. Il y a également le poinçon bleu. Le poinçon bleu, c'est la transmission de la science. Le poinçon violet, qui est lié aux maladies. D'accord? Il y a également le poinçon doré. Enfin bref, je détaillerai tout ça, je ferai, Inch'Allah, des vidéos sur chaque poinçon. Je ne parle pas de poisson, je parle de poinçon. Donc, n'hésitez pas, hein, vous poserez vos questions tout à l'heure, Inch'Allah, d'accord? Donc, j'aimerais revenir sur le poinçon blanc général et le poinçon spécifique. Donc, je disais tout à l'heure, il y a le poinçon blanc général. Donc, par exemple, une personne, elle contacte un cheikh, elle lui demande le poinçon blanc. Lui, il va lui dire, tu veux lequel? Le poinçon général ou le poinçon spécifique? Le poinçon général, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la baraka générale. Tandis que le poinçon spécifique, il s'appose dans des parties bien précises du corps. Je vais me répéter encore une fois. Donc pour les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure. Il peut s'apposer au niveau de la main. La main, c'est la baraka dans les affaires. Un commerçant s'avance, ses mains sont abîmées par des années de travail. Malgré ses efforts, son commerce, il s'assèche. Le cheikh, il prend sa main droite, il met le poinçon blanc. Dans l'invisible, les anges entourent la main comme des artisans célestes. Ils vont déposer une lumière blanche qui va s'étendre sur tout le long des doigts. Comme si chaque phalange devenait une plume de lumière, masha'Allah. Donc lorsque le receveur reprend sa main, il la regarde comme si elle était nouvelle spirituellement. Elle va paraître plus légère, plus souple, plus vivante. Et dans les jours qui viennent, masha'Allah, il voit ses affaires refleurir. Les clients le cherchent, les signatures de contrats se multiplient, etc. Barakallahu fik Zinabel. Donc vraiment, ça dépend de la niya, en fait. Alors, quand il y a la position du poinçon blanc, dans l'invisible, les anges du risque descendent. Et ils se réunissent en cercle concentrique. Subhanallah. Et ils entourent le cheikh et le receveur. Comme une garde d'honneur, en fait. Vous voyez? En vérité, si on veut résumer l'essence du poinçon blanc, la fonction principale du poinçon blanc, c'est d'ouvrir et de débloquer le risque, qu'il soit matériel et spirituel. Son énergie dominante, c'est le vert. Le vert, c'est la fertilité, l'abondance, la fluidité, la profusion, l'ouverture. Au niveau du plan spirituel, c'est la facilitation et la levée des obstacles invisibles liés au risque. Le domaine d'action. Subhanallah, j'ai vécu ce live, rêve prémonitoire. Masha'Allah. Tu peux nous en dire plus un petit peu, Aïchata? Donc le poinçon blanc, il agit sur tout ce qui est bloqué ou ralenti. Par exemple, au niveau des finances, les dettes, les pertes, les blocages dans le commerce, dans les affaires, les magasins qui n'attirent pas de clientèle, un business qui n'est pas prolifique, etc. Il agit également au niveau de la vie personnelle.
la difficulté à trouver le bon conjoint, un retard de mariage, on n'attire que des PN, des gens qui veulent s'amuser, etc. La fertilité, problème d'enfantement, stérilité. Les études, les projets. Par exemple, des étudiants qui sont en échec scolaire, impossibilité d'obtenir des diplômes ou une certification valable. Et un destin général. Par exemple, une situation figée, des portes fermées, un cycle négatif répétitif. Oui. Le jour de la position du poinçon blanc, c'est soit le jeudi, soit le vendredi. Est-ce que tu peux nous donner ces poinçons? Oui, je possède ces poinçons. Mais les prix, les tarifs des poinçons, c'est pas de la ruqya. C'est élevé. Je vous ai dit tout à l'heure, au Maroc, par exemple, les gens, ils cherchent des chouïours qui ont les poinçons et c'est très rare. C'est très rare. Des gens qui détiennent les poinçons. Et encore, ça, ce sont les poinçons terrestres. Les poinçons terrestres, ils ont une durée de vie d'1 an. Et je parle des poinçons célestes. Je parle des poinçons célestes. Je détiens, bi'idnillah, par la volonté d'Allah, les poinçons célestes. J'ai le idn, par la volonté d'Allah. Donc, je prends à témoin les deux anges qui sont à ma droite et à ma gauche des paroles qui sortent de ma bouche. Il y a combien de poinçons une dizaine, je crois, Dalila. Alors, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, le poinçon blanc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète beaucoup, désolé, hein, il agit comme un seau de lumière en fait, c'est une clé énergétique qui va ouvrir ce qui a été fermé. Et pour irriguer à nouveau des chemins desséchés par les blocages occultes, les épreuves, etc. En fait, son action, elle est comparable à celle d'une pluie tombant sur une terre aride, en fait. Et cette eau, cette pluie, elle va pénétrer, elle va fertiliser, elle va faire jaillir de nouvelles pousses de vie, là où tout était stérile, en fait. D'accord? Pour le prix, il faut me contacter en privé. Donc, la fonction, le rôle principal, c'est de dissiper les chaînes énergétiques qui étouffaient la subsistance, les dettes, la faillite, les pertes répétées, les portes fermées dans le commerce ou dans la carrière. Hein. Euh, Ces chaînes énergétiques qui bloquaient le mariage, impossibilité de trouver un conjoint, des obstacles invisibles aux relations, des répétitions de ruptures. Ces chaînes également qui freinaient la fertilité, la stérilité physique ou spirituelle, impossibilité d'avoir un enfant malgré tous les moyens. Et ces mêmes chaînes qui coupaient la réussite. Des examens ratés malgré les efforts, des projets stoppés, avortés, des diplômes refusés, des opportunités qui échappent toujours. Donc ces blocages ne sont pas seulement psychologiques ou matériels. Ils sont souvent liés à des sceaux occultes, à des waqf, à des toukels placés par des sorciers ou hérités de lignées familiales. Et le poinçon blanc vient briser ces sceaux par une force de lumière douce mais irrésistible. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je peux décrire ça comme en une image, l'image la plus juste du poinçon blanc, c'est celle d'une pluie de miséricorde. Comme la pluie qui tombe sans distinction sur les justes et les injustes, le poinçon blanc, il agit avec une générosité universelle. Il va rendre possible ce qui était impossible, bi'idnillah. D'accord? Par exemple, un mariage longtemps retardé se concrétise. Il y a des gens qui sont en relation, une sœur elle est en relation avec un frère, ils discutent depuis 5 ans, 4 ans, 5 ans, et ils sont toujours pas mariés, il y a toujours des blocages. Et bien là, dans ce cas-là, un mariage longtemps retardé va se concrétiser, bi'idnillah. Une grossesse surgit après des années. Oui, on peut obtenir plusieurs poinçons, mais pas en même temps.
une dette qui se règle soudainement, une porte professionnelle qui s'ouvre. Et la pluie ne tombe pas une seule fois, elle installe un cycle de bénédiction continue, masha'Allah, tant que la personne maintient une sincérité et une reliance avec Allah. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je suis tout oui. Qu'est-ce que cette pluie? Mais c'est une métaphore. C'est une image. C'est quoi un poinçon? J'ai déjà expliqué. Vous retrouverez, mes frères et sœurs, la rediffusion de ce live sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Nour Guérison, comme ce qui est écrit là sur TikTok. Vous tapez Nour Guérison, vous allez me trouver sur YouTube et Inch'Allah, demain, il y aura la rediffusion de ce live en intégralité. Demain, Inch'Allah. Est-ce que le poinçon se débloque tout seul? Non, il est donné par un shir kamil. C'est le shir kamil ou une shekha kamila qui donne le poinçon. Est-il possible de faire commerce de ces poinçons? Non, c'est pas un jeu. On n'est pas en train de marchander la religion d'Allah. D'accord? On n'est pas en train de marchander la religion d'Allah. Moi, j'ai refusé des gens qui voulaient le poinçon parce qu'ils n'étaient pas dignes d'avoir ces poinçons. D'accord? Donc l'autorisation, elle est donnée par le shir. Le mois de septembre, c'est un mois de renouvellement des maladies occultes, notamment lors de la lune, la pleine lune de sang. Est-ce que le poinçon blanc est similaire au cristal? Non. Le maître des poinçons, c'est le poinçon cristal. Et il n'est détenu que par le shir kamil. Yassine, tu peux donner les couleurs dans l'ordre. Le noir, le vert pour la transmission de la baraka, pour la protection. Donc le shir met la personne dans son champ électromagnétique, dans son champ énergétique. Donc la personne est protégée. Donc toutes les attaques occultes vont être sur le shir au lieu de la personne. Le noir, c'est le poinçon de la malédiction. C'est pour maudire, pour ouvrir un portail de malédiction sur un sorcier qui agit, qui récidive sur une personne. Donc le poinçon noir enlève les capacités occultes du sorcier. Le poinçon rouge, c'est pour enlever les waqf, les blocages, les verrouillages de baraka. Ça, c'est pour les guérisseurs, les raqis, les thérapeutes, les énergéticiens, les magnétiseurs, etc. Mais aussi pour les personnes qui ont des waqf. Le poinçon blanc, je viens de le dire, c'est pour le risque. Le poinçon bleu, c'est pour la science. Le poinçon violet, c'est pour les maladies physiques, les infections, les AVC, les diabètes, les maladies auto-immunes, etc. Le poinçon doré, c'est pour les personnes qui ont, par exemple, un terrain, et sous leur terrain, il y a un trésor. Sauf qu'elles ne peuvent pas prendre ce trésor-là, parce que ce trésor, il est gardé par des entités très difficiles, très dures. Donc, le poinçon doré, c'est pour mettre une protection sur le terrain, de créer un dôme protecteur avec un malaïka, un ange qui descend et qui va qui va bloquer ces entités et donc la personne pourra extraire ce trésor de manière protégée. Ça, c'est le poinçon doré. Et le poinçon cristal, c'est le shir kamil. Oui, j'ai le violet, alhamdoulilah. On a une formation une fois poinçonné. Non, une fois que tu reçois le poinçon, tu fais ta vie normale. Tu as le poinçon. Alhamdoulilah. Regardez les témoignages que j'ai mis sur mon compte TikTok, les témoignages, les retours des gens que j'ai poinçonnés, vous verrez. Quelles sont les sources prophétiques ou coraniques de ces poinçons? Aucune. Voilà. Comme ça, ça a le mérite d'être dit. Aucune. J'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué la différence entre la science inspirée et la science acquise. Subhanallah, j'ai besoin de tous les poinçons, j'ai tous les symptômes de tous les poinçons. Khair, Inch'Allah. Mais faites la prière de consultation. D'accord? Je dis toujours aux personnes, faites la prière de consultation avant de vouloir un poinçon. D'accord? Toujours, vous demandez à Allah,
est-ce que vous pouvez recevoir tel ou tel poinçon? Et Allah va vous diriger, va vous montrer. Non, le cristal n'est possédé que par le Cheikh Kamil ou la Cheikha Kamila. Et c'est une femme. C'est une femme qui est Cheikha Kamila. C'est elle qui détient le poinçon cristal. Kamil, c'est-à-dire qu'il a toute la baraka du Coran. Non, le plus haut, c'est le cristal, c'est pas le doré. C'est pas le tab'a al-dahabi. Le poinçon ultime, c'est le cristal. Mais pour l'avoir, il faut avoir complètement éteint son nefs. Il faut avoir fait un jihad nefs total. Et c'est pas donné, hein, c'est pas facile. Alaykoum salam Kratos, comment vas-tu mon frère? Ça fait super longtemps. Regarde sur YouTube mon frère, j'ai expliqué les poinçons. Y a-t-il des critères pour recevoir les poinçons? Oui, la droiture avec Allah. Et j'ai refusé des personnes qui n'étaient pas alignées, qui n'étaient pas sérieuses dans leur religion, dans leur pratique. Voilà. On ne donne pas ça à n'importe qui. Alaykoum salam Fahd. On doit le mériter. Pour avoir le poinçon, il faut le mériter. Tous les Nourani ont le poinçon. Non, pas tous. Mes frères et sœurs, je vais couper le live. Il faut être irréprochable, exactement. L'origine de cet héritage, c'est ce que j'ai dit, ça fait partie du ilm ladouni. Allah, il donne à qui il veut. Allah donne ses secrets, ses grâces et ses bienfaits à qui il veut. Il donne des capacités spirituelles à qui il veut. Il donne des sciences à qui il veut. Donc ça ne sert à rien de corréler avec des preuves scripturaires la science des poinçons. Si vous parlez à quelqu'un qui est enraciné dans dans la science divine, la science d'Allah, il va vous dire oui, les poinçons existent. Donc prenez soin de vous, mes frères et sœurs. Je vous laisse. Demain, je ferai un live sur le poinçon violet, Inch'Allah, demain ou après-demain. Et après, ça sera sur le doré, Inch'Allah. Allah innaourkoum, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous donne tout ce que vous souhaitez, qu'Allah protège vos familles, qu'Allah vous donne la guérison spirituelle, énergétique et physique. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salam alaikum.